Mot du jour, bonjour tutomesse numéro 21. Je remarque souvent dans les commentaires qu'il y a des commentaires sur le prêtre qui célèbre la messe. En gros, je n'arrête pas de vanter les mérites de la messe depuis quelques tutos, et des gens disent ouais mais bon, le prêtre, voilà. Écoutez, ça c'est un défaut, moi je dirais peut-être lié aussi à la nouvelle liturgie. La nouvelle liturgie a des très belles, très beaux avantages, très bons côtés, il n'y a pas de souci, je m'insurge pas contre la nouvelle liturgie, mais forcément quand il y a du changement, il y a des choses qu'on gagne et des choses qu'on perd. Voilà. Et il n'est pas impossible qu'effectivement la figure du prêtre étant, comme le prêtre célèbre de face, et qu'il est donc un acteur beaucoup plus visible et entre guillemets mis en scène la nouvelle messe, quoi. Donc quand je dis une nouvelle messe, c'est la messe depuis, on va dire Vatican II pour dans les grandes lignes. Eh bien, les gens font peut-être trop attention à ce prêtre, et ça c'est une erreur. Il faudrait que nous, on ait la sagesse d'expliquer que attention, la messe est un sacrifice, on est tous tournés vers le Christ, même si on fait un vis-à-vis, parce qu'en fait, on est censé représenter le Christ durant la messe aussi. Mais bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur du sacrifice de la messe ne dépend pas du prêtre. Et ça peut même être une ordure, ce prêtre, et la messe est quand même valide. C'est ça qui est ouf. Celui qui est sacrifié dans la messe, c'est bien le Christ. Alors il se sert du prêtre, certes, mais le prêtre, finalement, il faudrait quand même comprendre qu'il faut pas faire focus sur le prêtre. Et puis même si le prêtre il prêche pas de ouf, bah, c'est pas le plus grave. Le sacrifice et la validité de la messe a quand même lieu. Pareil, on pourrait dire la même chose sur l'assemblée. Il y a des gens qui disent ah ouais mais c'est triste, ah ouais mais il y a plus que trois grands-mères et un pépé. Bon ben alors quoi, c'est pas grave, c'est très bien de se retrouver avec trois grands-mères et un pépé. Qu'est-ce que vous avez contre eux? Et puis de toute façon, on n'est pas là pour faire une espèce de gros stuff à la messe, quoi. On est là pour assister à ce sacrifice, et je pense qu'il y a 2000 ans, le sacrifice de Jésus sur la croix, c'était pas super fashion, hein. C'était pas ouh, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, il y a de la joie. La joie est importante dans le culte religieux et dans la vie du chrétien, mais la messe, c'est pas forcément l'heure d'une joie de ouf, quoi. On fait mémoire quand même de quelque chose qui est une tragique du sacrifice du Christ, quoi. Donc c'est pas gênant que ça soit pas un truc super gospel et tout. J'ai rien contre le côté gospel. Moi-même j'ai un petit côté un peu pop louange gospel, etc. Mais moi je le fais plutôt en dehors de la messe. Dans la messe, tant pis si c'est un peu austère, un peu tristouné. Je dis pas qu'il faut rien faire pour faire évoluer ça, mais c'est pas le plus important. C'est ça que je veux dire. C'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de vivre déjà chaque parole, se délecter de chaque parole et d'être présent à la présence. Après que le prêtre, il est un gros nez qui chante faux et que les mamies sont grincheuses, ben ça, on s'en tape, quoi. Voilà, il faut apprendre à s'en taper. Il faut apprendre à nos adolescents aussi à s'en taper. On veut toujours les conduire à une messe de jeunes, une messe. Mais si, bon, la messe, elle est un peu pauvre, ben, on fait avec la pauvreté de la messe. Et vous savez, c'était pas beaucoup plus riche il y a 2000 ans. Voilà, je me répète, mais je trouve ça super important. Euh, Pas obligé d'être d'accord, c'est mon petit coup de gueule. Et que Dieu vous bénisse.